Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un thème d'actualité qui fait que la vidéo sera courte et plutôt ludique. On va parler de la chaleur. Pourquoi en parler? Tout simplement parce que j'entends parler de ça tout le temps. Je pense que vous aussi, dès que vous avez des proches au téléphone, ils vous demandent si vous n'avez pas trop chaud. Bon, vu qu'on parle que de ça, je vais en parler aussi. Et plus précisément de comment apprendre une langue quand il fait super chaud et qu'on a zéro énergie à cause de la chaleur. Alors en fait, l'idée m'est venue non pas de l'actualité, mais d'un article que j'avais lu dans la Süddeutsche Zeitung, donc un journal allemand, qui était assez intéressant. C'est un psychologue qui énumérait les raisons pour lesquelles on se plaignait systématiquement et spontanément de la chaleur. Et il y a une chose qui a attiré mon attention, c'était que je ne savais pas du tout, quand il fait chaud, le corps va généralement avoir un pic de testostérone, une hormone qui est entre autres associée à une plus grande agressivité, ce qui fait que quand il fait chaud, c'est pour ça qu'on perd patience très vite, c'est pour ça qu'on s'énerve très vite et aussi c'est pour ça qu'on perd sa concentration. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à faire une vidéo, parce que finalement ces temps-ci, pour moi et sans doute pour vous aussi, je remarque que chaque activité me demande énormément d'efforts. Donc j'ai un ventilateur, je peux me protéger de la chaleur, mais malgré tout, c'est une réalité que quand il fait chaud, on est en mode farniente, comme diraient les Italiens, on va un peu ne rien faire. Et ça va venir en contradiction avec votre projet d'apprentissage, parce que je remarque qu'il y a des moments dans d'autres saisons, les saisons froides, les saisons tièdes, etc., où j'arrive à avoir beaucoup plus d'énergie, à travailler longtemps, c'est-à-dire sur des périodes assez longues, de manière assez intense, alors que quand vient l'été, honnêtement, mais que ce soit pour le blog, pour les langues ou autre chose, j'ai vraiment l'impression d'avoir zéro énergie. Donc je pense que c'est votre cas aussi, c'est pour ça qu'il est important d'en parler dans cette vidéo. Alors, quel est vraiment le problème ici? Le problème, c'est que normalement vous avez plus ou moins, de manière fixe, vous avez un emploi du temps, vous avez des activités à faire, je vous conseille en tout cas de le penser comme ça, vous savez quoi faire à quel moment. Et ça pose pas de problème, parce que vous êtes branché sur une température normale et vous savez quoi faire à quel moment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais quand vient la chaleur, le souci c'est que dans les moments où normalement vous étiez en train de travailler, vous n'allez pas arriver à le faire, tout simplement parce que vous êtes en train de brûler sur place, et la chaleur, la canicule ont les effets suivants qui vont être en contradiction avec le fait d'apprendre une langue, c'est-à-dire une concentration qui est réduite. C'est très dur de rester concentré pendant plus de quelques dizaines de minutes. Et en plus, on a parlé aussi de ce problème de l'irritabilité qui fait que on va très vite perdre patience, on va très vite s'énerver quand quelque chose nous résiste. Le fait que chaque activité demande beaucoup plus d'efforts parce que le corps est déjà très mobilisé pour rester à peu près, pour évacuer la chaleur, et cette chaleur occupe beaucoup, empêche de réfléchir. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, parce que comme les gens qui se plaignent de la chaleur, honnêtement, moi c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est se plaindre de quelque chose auquel on ne peut rien faire, parce que de toute façon, même si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre tout de suite, si on arrêtait le réchauffement climatique tout de suite, il serait déjà là, et a priori les prochains étés seront aussi chauds que les précédents. Et vu qu'on ne va pas arrêter le réchauffement climatique, il va augmenter, donc autant s'y habituer. Alors moi je préfère vous sortir des solutions plutôt que continuer à me plaindre comme le font plein de gens. Alors que faire en plein été quand vous crevez de chaud, que vous avez envie de faire la sieste? Tout simplement c'est prendre les bonnes vieilles sagesses, c'est-à-dire adopter un rythme espagnol ou méditerranéen. Donc vous savez peut-être que traditionnellement, moins maintenant je pense dans les entreprises, mais par exemple en Espagne, c'est une monnaie courante, surtout l'été quand il fait chaud, de se lever très tôt le matin, de se coucher assez tard le soir, et pendant une partie de la journée, pendant les heures les plus chaudes, de ne rien faire parce que de toute façon il fait trop chaud pour travailler. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le sud de l'Italie, plus ou moins, dans les pays du Maghreb. Quand il fait trop chaud, quand le soleil tape dur, on s'arrête et on fait une grosse pause. Je vous conseille tout simplement de faire la même chose, c'est-à-dire au lieu d'avoir vos heures de travail normales, qui font que vous allez de toute façon perdre votre temps, parce que si à 14h par exemple vous avez l'habitude d'apprendre une langue, si vous essayez à 14h comme ça en plein soleil, vous allez avoir zéro énergie, ça va pas marcher. Et c'est vrai que c'est tout le drame de l'été, parce que souvent été rime avec congé. Donc peut-être que vous êtes étudiant, donc vous avez un gros trou dans votre année pendant lequel vous pouvez
apprendre une langue, peut-être que vous pouvez poser des congés, etc. Mais malgré tout, la chaleur fait que vous ne pouvez pas avancer aussi facilement que vous le voudriez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement laisser tomber votre emploi du temps actuel et réfléchir à votre niveau d'énergie. Le niveau d'énergie, j'en parle souvent, c'est quoi? C'est tout simplement le niveau de fatigue ou si vous êtes alerte que vous avez. Alors généralement le matin on est alerte et il ne fait pas trop chaud. Donc vous pouvez travailler tôt le matin, quitte à vous lever un peu plus tôt et faire une partie de votre travail. Et sinon tard le soir, c'est-à-dire vers minuit, normalement il fait un peu plus frais et vous pouvez vous y mettre. Et là, à ce moment-là, toutes les tâches qui vous demandent beaucoup de concentration, ce que j'appelle les tâches à haut niveau d'énergie, vous les faites dans les heures fraîches du matin et du soir. Par exemple, vous mettre vraiment à fond sur une méthode de langue type Assimil, Pimsleur, etc. Vous le faites à ce moment-là. Noter du vocabulaire avec comment ça s'écrit, la prononciation, etc. Vraiment, toute la phase productive, vous pouvez la faire aussi dans les heures fraîches. Vous pouvez aussi vous pencher sur la grammaire, faire des exercices. Et si c'est possible, parce que ça ne l'est pas toujours, vous pouvez parler avec vos correspondants, locuteurs natifs, dans ces heures-là. Donc si vous avez un décalage horaire et que ça correspond, super. À vous de voir si c'est faisable. Ensuite, viennent les heures chaudes. Donc les heures chaudes, c'est généralement celles, ne mentez pas, où vous allez être effondré sur le lit, en short ou à moitié habillé, parce que de toute façon sinon vous avez trop chaud, le ventilateur collé sur vous ou la clim à fond, et vous allez être complètement en mode amorphe. Là aussi, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez faire toutes les activités qui demandent un faible niveau d'énergie. Alors là où dans les heures fraîches, vous auriez fait des choses qui demandent beaucoup de concentration, comme par exemple lire un texte très compliqué, écouter un extrait audio et tout noter, là vous allez faire les tâches plus extensives. Par exemple, vous pouvez lancer une application, parce que pendant que vous êtes sur votre lit en train de mourir de chaud, ça ne va pas vous demander énormément d'efforts de prendre votre téléphone, de lancer une appli du style Duolingo, ou une appli pour réviser votre vocabulaire du style Mosalingua, Anki, etc. ou Memrise, ou vous pouvez tout simplement envoyer un petit message à un ami locuteur natif. Vous pouvez aussi écouter la radio d'une oreille un peu plus distraite. Vous pouvez vous lancer sur un film ou une série. Et c'est ça finalement qui va marcher. C'est totalement revoir votre manière de travailler qui a été battue en friche par la chaleur. Et c'est pour ça que vous êtes dégoûté parce que vous n'arrivez pas à apprendre votre langue cible. Et ça, vous allez le retourner et vous allez tout simplement faire correspondre à l'heure de la journée au niveau de fraîcheur votre niveau d'énergie. Les tâches où vous avez besoin d'avoir beaucoup d'énergie, vous les faites le matin ou le soir. Vous pouvez même diviser votre travail, c'est-à-dire au lieu de faire d'un bloc comme vous le faites peut-être, vous faites la moitié le matin, la moitié le soir, et comme ça, ça ne va pas vous forcer forcément à vous lever plus tôt, ou vous forcer à vous coucher plus tard. Et ensuite, toutes les tâches qui sont plus simples, comme par exemple réviser votre vocabulaire sur une appli, vous le faites quand il fait très chaud au milieu de la journée, que vous n'avez vraiment pas beaucoup plus de temps de concentration et d'énergie disponible, vous les faites à ce moment-là. Et toujours, le conseil pratique, c'est il faut penser à s'hydrater. Tout d'abord parce que c'est indispensable avec la chaleur, mais aussi parce que c'est indispensable pour que le cerveau soit bien dans des bonnes dispositions pour apprendre, parce que quand on est déshydraté, quand on a très soif, on va fonctionner à faible régime. Donc voilà, restez bien hydraté, c'est le conseil santé de la journée. J'en dis pas plus, c'était une vidéo assez simple qui va peut-être vous sauver votre apprentissage jusqu'au mois de septembre, parce que je suis sûr qu'il va continuer à faire chaud jusqu'au mois de septembre, en tout cas en France, parce que peut-être que vous êtes au Groenland, j'en sais rien, et ce sera différent. Mais il est quand même important de maintenir votre apprentissage pendant l'été, de ne pas le lâcher sous prétexte qu'il fait chaud, ce serait dommage, parce qu'on peut toujours s'arranger, on peut toujours modifier un petit peu son emploi du temps pour que ça fonctionne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez comme d'habitude me laisser un pouce, vous abonner à cette chaîne où on est de plus en plus nombreux, quasiment 12 000 à l'heure où je parle, et télécharger ma vidéo, ma mini formation gratuite, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Vous cliquez ici. On se revoit très bientôt la semaine prochaine, donc ce sera dans un autre pays avec un changement de décor. J'espère que ça va vous plaire. Donc à la semaine prochaine, salut!